C'est toute une victoire pour les employés d'AVEOS. Donc, la Cour d'appel qui a tranché, Air Canada doit conserver sa maintenance à Montréal. Oui, absolument, que le jugement qui est tombé hier. Donc, effectivement, une décision importante. Il faut se reculer quand même en 2012. C'est à ce moment-là, Julie, que le centre de maintenance d'Air Canada qui s'appelait AVEOS avait fermé ses portes. Du jour au lendemain, vraiment, il y avait le cadenas à la porte. Et vous les voyez d'ailleurs, ces gens-là, là, des travailleurs, des ex-travailleurs d'AVEOS, 1800 personnes qui avaient perdu leur emploi. Et selon plusieurs, c'est une fermeture qui avait été provoquée par Air Canada. Donc, après coup, Julie, la bataille juridique avait commencé. Donc, le gouvernement du Manitoba et celui du Québec étaient allés devant les tribunaux. Et ce qu'on disait, c'est qu'Air Canada ne respecte pas sa propre loi et doit conserver également ses activités de maintenance à Montréal. Donc là, hier, vraiment, le jugement est arrivé. La Cour d'appel confirme ce qu'avait dit la Cour supérieure. On dit deux choses importantes. Premièrement, ce qu'on dit, c'est que Air Canada ne respecte pas sa propre loi. Vous savez, lorsqu'Air Canada a été privatisé en 1988, il y avait une loi très précise. Donc, on dit, vous ne respectez pas votre loi, un. Et deuxièmement, on dit également à Air Canada, vous devrez conserver vos activités de maintenance ici. Donc, à Montréal, on sait actuellement que leurs activités de maintenance sont plutôt du côté du Minnesota. Alors, qu'est-ce que fera Air Canada? Est-ce qu'on ira devant la Cour suprême? Est-ce qu'on va abandonner cette cause-là? Est-ce qu'on va vouloir également changer la loi? Parce qu'il y a une loi là, vraiment constitutive. Alors là-dessus, on aura la réponse un peu plus tard. Mais cela dit, évidemment, là, les ex-travailleurs d'AVEOS et également l'ex-représentant syndical, là, Jean Poirier, était très content, notamment sur sa page Facebook. Vous allez parler très bientôt. Alors, effectivement, une grosse décision qui aura des impacts ici, là, à Montréal. Merci, Olivier. Nous l'avons justement avec nous, Jean Poirier, ex-président du syndicat d'AVEOS. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, bon, c'est toute une victoire. Qu'est-ce qui arrive à partir de maintenant? Écoutez, c'est notre cadeau de Noël, là, hein? Ouais. Là, on a eu le jugement de la Cour supérieure avec le juge Castonguay qui nous emballait ça. Puis là, on a le jugement de la Cour d'appel, tout simplement, qui emballe le cadeau. Puis en plus, on parle d'un plafond d'emploi dans le jugement de la Cour d'appel, ce qui est incroyable, qu'est-ce qu'on ne parlait pas dans le jugement de la Cour Castonguay. Mais là, il y a 1800 employés qui ont perdu leur emploi, ça fait déjà un bon moment. Qu'est-ce qu'on fait? On va les rapatrier. Là, on tient pour acquis, par exemple, là, si Air Canada décide de ne pas porter cette décision en appel là, devant la Cour suprême. Si cette décision-là arrive comme ça, ça serait le plus beau des cadeaux. On arrête ça là, on fait le repatriement des emplois. Air Canada rappelle, ils ont encore les hangars, ils ont l'outillage, il reste à rappeler les travailleurs, puis que tout le monde revienne. On parle des composantes, on parle des moteurs, puis on parle des garages. Il faut que tout le monde revienne. C'est 3000 emplois, puis ça ne coûte pas une scène au gouvernement. C'est 3000 emplois à travers le Canada, mais 1800 à Montréal. Oui. Vous vous êtes trouvé un autre emploi, j'imagine, depuis? Exactement. Je suis rendu président de Jean Poirier et Associés. Je représente les travailleurs, mais pour le bien des travailleurs, sans le contrôle des syndicats internationaux. Parce que vous n'êtes pas le seul là, qui avait trouvé un autre emploi. Des 1800, j'imagine, il y en a d'autres aussi qui se sont trouvés un autre emploi. Techniciens d'entretien à chauffeurs d'autobus, on fait un peu n'importe quoi. Il y a eu des drames humains qui s'est passé en 3 ans. Là. Cette injustice-là n'a jamais été payée encore. Là. Tu sais, je veux dire, c'est beau, on a un jugement aujourd'hui, mais encore là, il y a du monde qui ont perdu leur maison, il y a du monde qui se sont divorcés par rapport à ça. Il y a toutes sortes de drames humains. Des suicides, j'en ai pas entendu. OK? Mais ça s'est-tu arrivé peut-être dans les 1800? Écoutez, perdre son emploi, c'est une chose. Mais perdre son emploi, quand on a une loi, ça en est un autre. Puis ça, il va falloir qu'il paye pour ça. Ça, on va continuer à faire. Alors, on va voir ce que Air Canada va dire à la suite de cette décision qui vient d'être rendue donc de la Cour d'appel. Merci beaucoup, M. Poirier, d'avoir été des nôtres. Merci, Mme Marcoux. Cette chronique